Alors, dans le premier exercice, on a travaillé la nominalisation d'un mot à un autre. C'est-à-dire, par exemple, accepter, acceptation. C'est-à-dire mot par mot. Alors, c'est la nominalisation mot par mot. Et maintenant, on va commencer à travailler sur la nominalisation phrase par phrase. Phrase par phrase. Alors, faites attention maintenant, comment va-t-on faire à ce niveau de nominalisation. Alors, ici, vous avez l'exercice 2 de la page 18. Exercice numéro 2 de la page 18. C'est clair, vous avez 4 exemples de phrases. Ils sont écrits là. Et dans cette partie droite du tableau, on va travailler la règle de fonctionnement. La règle de fonctionnement هي طريقة الاشتغال. كيف سنقوم بتحويل هذه الجمل الفعلية إلى جمل اسمية. Alors regardez bien. La première des choses à faire, on va souligner, on va d'abord voir, ce sont des phrases verbales. Le prix de l'essence augmente. ثمن البنزين يتزايد. Augmenter, c'est aller en montant. الذهاب في تصاعد. Alors, augmente. Alors, le verbe ici, c'est augmente. C'est clair? Dans le deuxième exemple, un nouveau centre commercial ouvre. Alors, oui, c'est une phrase verbale. Et où est le verbe? Un nouveau centre commercial, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre. C'est clair? Le troisième exemple, un grand barrage sera construit dans le nord du pays. Dans le nord. Un grand barrage sera construit, sera construit, ça c'est le verbe construire, dans le nord du pays. Et le dernier exemple, l'écrivain Umberto Eco, est mort. Est mort, c'est le verbe mourir. Il est conjugué au passé composé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est transformer. Transformer le verbe en nom. Et on va transformer le verbe en nom. Yani, on va faire le travail qu'on a fait déjà. Maintenant, augmente. La terminaison, c'est la terminaison d'un verbe de premier groupe au présent. Alors, l'infinitif du verbe, c'est augmenter. C'est zaya, c'est zayed. يتصاعد أو يتزايد. Alors, كيفاش كنديروا الطريقة ديال la nominalisation? On va souligner la terminaison, on va effacer la terminaison. Et on va ajouter le suffixe. Le suffixe. Augmenta. Augmente. Voilà, on va ajouter le suffixe ation. C'est clair? Alors, la première des choses, c'est transformer le verbe en nom. C'est clair? Alors, pour le mot augmentation, c'est un nom masculin ou féminin? Quel est le genre? C'est féminin. Alors, je dois ajouter l'article. Je dois ajouter l'article ou le déterminant. Ajouter l'article. Ajouter le déterminant. Le déterminant au nom. Le déterminant adat, tarif. Parce que tout un nom commun est précédé d'un déterminant. Ça, c'est essentiel. Alors, ça, augmentation, je dis l'augmentation. Alors, normalement, c'est une augmentation parce que c'est un nom féminin. Ou si je fais là, si je mets là, ici, on a une voyelle. Alors, je dois effacer la voyelle et ajouter l'apostrophe. Alors, transformer le verbe en nom. 1. 2. Ajouter le déterminant en nom.
يعني هذا الاسم هذا مثلا هنايا شنو قلنا augmentation نجيو لهنايا l'augmentation. On a transformé le verbe en nom, augmentation, et on a ajouté le déterminant, l'IWA, le. C'est clair? Alors, l'augmentation, ça c'est un nom. Alors, je me pose la question, l'augmentation du quoi? L'augmentation de quoi? Alors, l'augmentation de quoi? C'est-à-dire, l'augmentation, c'est qui a augmenté? C'est le prix de l'essence. Alors le prix de l'essence, quelle est sa fonction ici? C'est un sujet ou bien c'est un complément? Alors c'est un sujet. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter la préposition de. La préposition de. هذا كيولي لنا ان نون ولو نون كيخصو هنايا دابا ملي غادي نديرو هاد العمليه غادي يولي عنده ان كومبليمون دو نون l'augmentation de désolé l'augmentation de. Alors l'augmentation de quoi? هنايا la préposition de, on a ajouté la préposition de. شنو غادي يسولي لنا؟ شنو غادي نزيدو هنايا le sujet de la phrase verbale. Le sujet de la phrase verbale. Le sujet de la phrase verbale. L'augmentation de quoi? Le prix de l'essence. يعني هنا شنو كيولي لنا لو سوجي دو لا فراز فيربال؟ كيولي لنا ان كومبليمون دو نون. كيولي لنا ان كومبليمون دو نون. l'augmentation de quoi? l'augmentation de l'essence. سي كلير. يعني الوظيفه ديالو كيولي لنا هنايا مكمل ديال الاسم. alors هنايا لو سوجي دو لا فراز فيربال devient un complément du nom. Un complément du non. C'est clair. ولاحظ معايا هذه الملاحظه هذه. قلنا فاش يكون عندنا la préposition de plus l'article défini le. De le شنو كتولي لنا؟ ما كنقولوش de le، كنقولوا du. كنقولوا du. هذه ما كتولي لناش، كتولي لنا article contracté. article contracté. أداة تعريف مدغمة. يعني درنا فيها الإدغام. يعني درنا وحدة في وحدة une préposition plus un article défini du masculin singulier. يعني هنا غادي يسولي لنا l'augmentation du prix de l'essence. Et comme ça, on a transformé la phrase verbale en une phrase nominale. Alors d'abord, on va passer à l'exemple numéro 2. On va faire la même chose. Alors ouvrir, le verbe c'est quoi? On va d'abord transformer le verbe en nom. Alors ouvrir, le nom c'est ouverture. C'est ouverture. C'est clair? On va ajouter le déterminant en nom. Alors ouverture, en français, tous les mots qui se terminent par ur, ce sont des noms féminins. Alors je dis une ouverture ou bien l'ouverture. L'ouverture de quoi? Alors, la première étape, transformer le verbe en nom. La deuxième étape, ajouter le déterminant, elle est là. La troisième étape, ajouter la préposition de. Et la quatrième étape, le sujet de la phrase verbale devient un complément du nom. Et le sujet de la phrase verbale, et on va le mettre ici. Alors, de quoi? De un nouveau centre commercial. ديما ما نكتبوها باش لان ما غاديش ياخذنا لا نكتبوها
commercial. Nouveau centre commercial. C'est clair? Voilà qu'il y a 2 plus 1. Et quand on a deux voyelles qui se suivent, je dois effacer la première et mettre apostrophe. Alors, l'ouverture d'un nouveau centre commercial. Comme ça, on a transformé la phrase verbale en une phrase nominale. Alors, troisièmement, un grand barrage sera construit dans le nord. Alors, on va faire la même chose. Où est le verbe? C'est sera construit. Le verbe de base ici, ça c'est le futur postérieur. Alors, ça c'est la voix passive. C'est la voix passive. C'est clair? Alors, le verbe est conjugué à la voix, il est à la voix passive. Le verbe de base, c'est construire. Construire. C'est un verbe de troisième groupe. Et le nom ici, c'est la construction. Le nom qui vient du verbe construire, c'est la construction. Les mots qui se terminent par sion, ce sont toujours des noms féminins. C'est clair? Alors ici, on va d'abord transformer le verbe en nom. Le nom huwa construction. Deuxièmement, ajouter le déterminant en nom. La construction, c'est un nom féminin. Alors ici, je dis la construction. Je vais ajouter maintenant la préposition de. Voilà. Alors la construction de quoi? La construction de quoi? Alors je vais voir le sujet. Voilà, alors un grand barrage, ça c'est le sujet. Alors la construction de quoi? Il y en a deux, il y a deux voyelles qui se suivent. Alors je dois effacer la première et mettre apostrophe. Alors la construction d'un, le sujet de la phrase verbale devient un complément du nom. D'un grand barrage. D'un grand barrage. Alors, on a de la phrase. On a le complément circonstanciel de lieu. C'est clair? Alors, la construction d'un grand barrage ou dans le nord. Comme ça, on a fait la nominalisation de cette phrase verbale. Alors maintenant, on passe à l'exemple suivant, ou bien le dernier exemple. L'écrivain Umberto Eco est mort. Alors le verbe, c'est le verbe mourir. C'est le verbe mourir. C'est clair? Alors, quel est le nom que je peux dériver du mourir? C'est le mot mort. C'est clair? Alors ici, j'efface la terminaison. Mais malheureusement, je n'ajoute pas de suffixe. C'est un verbe auquel je ne peux pas ajouter un suffixe. ما نقدرش هذا كنسهلوا la terminaison وما كنزيدلوش واحد العلامة النهائية ديال الاسم. C'est clair? Alors on dit mort et le mot mort c'est un nom féminin. Alors je dis la mort ou bien une mort. Alors regardez bien ici, la première étape c'est quoi? Mort. C'est la transformation du verbe en nom. Deuxièmement, ajouter le déterminant lié à la mort, là. Troisièmement, ajouter la préposition de. Voilà. Désolé, je vais tirer. Et finalement, le sujet de la phrase verbale devient un complément du nom. La mort de qui? Umberto Eco, c'est un sujet. Alors je dis la mort de qui? La mort de l'écrivain Umberto Eco. Point. Et comme ça, on a fini de transformer ces phrases verbales. Alors j'espère que ça a été bien clair. Ou vraiment, si vous suiviez cette méthode,
la règle de fonctionnement. Il y a 4 étapes. Premièrement, transformer le verbe en nom. Deuxièmement, ajouter le déterminant du nom. Un nom commun qui reçoit un déterminant. Ça, c'est une règle. Troisièmement, ajouter la préposition de. Un nom, il y a de complément. Un complément du nom. Un complément du nom. Et finalement, le sujet de la phrase verbale devient un complément du nom. كناخذ داك لو سوجي ديال الجمله الفعليه اللي كانت عندنا في الاول وكنحطوها اكوتي ou bien après la préposition de وبالتالي كتولي لنا un complément de nom, c'est-à-dire il donne des informations sur le nom. Un complément de nom, c'est une expression ou un groupe de mots qui donne des informations sur le nom. Par exemple, ici l'augmentation. L'augmentation de quoi? الارتفاع ديال واش ديال الزيت واش ديال الماء واش ديال... Non, c'est l'augmentation de l'essence. Il précise, il donne des informations plus exactes et plus précises sur le nom. Il précise c'est quelle augmentation. Un nouveau centre commercial ouvre, l'ouverture d'un nouveau centre commercial. فاش نقولوا l'ouverture هو افتتاح ماذا؟ افتتاح مدرسة، افتتاح مستشفى، افتتاح شي محل تجاري. Non, افتتاح مركز تجاري spécialement. Il précise l'ouverture de quoi؟ كيعطينا بالضبط الافتتاح ديال ماذا، يعني كيحدد لنا بالضبط الاسم وكيعطيه معلومات. وهذه تكنيك كنستعملوها في لا ديسكريبسيون في اغلب الاحيان في النصوص الادبيه ولا في هذا. ولكن هنا بما ان عندنا لو جورنال، يعني هنايا غادي نحتاجو باش كنستعملوها باش كنلفتو الانتباه ديال القارئ. هذاك القارئ الذي قرا لنا العناوين ديال الجريده، اذا درنا جمله فعليه كتكون طويله وبالتالي ما غاديش ما تساعدش على اللفت ديال الانتباه ديالو. باش هي كنا باغيين نبيعو الجورنال ما غاديش تقدم لنا ديك الجمله الفعليه واحد كما كنقولوا واحد التاثير على المتلقي، بينما الجمله الاسميه كتمارس واحد التاثير على المتلقي لانها قصيره، لانها كورت، لانها اتراكتيف، لانها اكروشور، يعني il attire l'attention du lecteur. Et jusque là j'espère que c'est bien compris. ونتلاقاو ان شاء الله في شي درس واحد اخر. والسلام عليكم.